tout le monde, alors aujourd'hui on se revoit pour plusieurs tutos. J'ai pas dit encore ce qu'on va faire, il y en a 3 exactement. Voilà, alors je vais vous dire tout de suite les thèmes. En premier thème, nous avons comment faire du sang réaliste sans colorant alimentaire. En deuxième thème, nous avons comment faire du mascara qui coule. Et en deuxième thème, nous avons un thème en fait que j'ai un peu inventé, mais je trouve que ça le fait assez bien, voilà. C'est comment faire un masque qui fait peur à un pet shop. Je sais, ce thème paraît un peu bizarre, mais vous allez voir. Voilà. Alors on va tout de suite commencer avec la liste des matériels du premier thème, que je répète, c'est comment faire du sang réaliste sans colorant alimentaire. Pourquoi sans colorant alimentaire? C'est que le colorant alimentaire, faut en acheter. Et puis il y a peut-être des gens qui n'ont pas, on va dire, voilà, c'est... Et ben là je vous fais un sang qui est réaliste et sans colorant alimentaire. Alors en matériel, vous allez avoir besoin tout d'abord d'un stylo, un feutre rouge, comme ceci, tout simple, un feutre rouge. Après, vous allez avoir besoin d'une pipette seringue d'eau, voilà. Je vais dézoomer un peu pour vous montrer. Voilà, une pipette. Alors comme tout le monde n'a pas une pipette, je vais pas vous en faire acheter parce que c'est inutile d'en faire acheter. Vous prenez un petit récipient par exemple comme ceci rempli d'eau, il n'y a pas d'eau dedans, et voilà. Ça sera un peu plus dur pour la manip, mais c'est pas grave, hein, si vous n'avez pas de pipette, prenez un petit récipient tout petit rempli d'eau. Et pour finir, vous allez avoir besoin, bien sûr, d'un pet shop. Alors moi je prends ceci. Vous pouvez prendre ce que vous voulez, mais ne prenez pas votre préféré. Même si le faux sang ne reste pas sur le pet shop, j'ai déjà fait le Suntide 2 fois. Après vous lavez votre pet shop à l'eau et puis ça part direct. Hein. Voilà, c'est vraiment, ça ne tachera pas votre pet shop, hein. Ça ne restera pas sur le pet shop, alors ne vous en faites pas. J'ai fait au moins 30 ou 40 fois, vous allez dire mais pourquoi? Pour des tests et tout, pour des séries et tout. Et pour voilà, pour des tests de faux sang. Et puis ça part, j'allais dire ça ne part pas, ça part bien sûr sur le pet shop, du pet shop plutôt. Alors en premier, vous allez prendre votre pet shop. Bon, j'ai changé entre temps parce que celui-là il sera mieux parce que c'est une couleur plus claire, alors on verra un peu mieux le sang. Voilà, alors vous allez prendre votre pet shop et votre feutre rouge. Alors moi j'ai allongé le pet shop, c'est juste pour que vous voyez un peu mieux comment je vais faire. Alors vous prenez votre feutre rouge et vous allez en tartiner un peu de partout sur votre pet shop. Faites attention de ne pas trop en mettre dans les yeux, sinon c'est un peu plus difficile, il faudra prendre un coton-tige pour bien y faire enlever des yeux. Voilà, alors pour l'instant je sais ça ne ressemble à rien, mais c'est fait exprès. Alors, vous pouvez aussi en tartiner sur le dos et sur le corps. Moi je vais tartiner juste sur la tête, mais vous pouvez faire pareil pour le reste. Après vous allez prendre votre seringue ou votre petit récipient. Si vous avez pas de petit récipient, vous allez prendre en verser un tout petit peu. Alors faut faire comme, parce que si on met trop d'eau à un endroit ça va pas aller. Faut faire des toutes petites gouttes et on lui tartine. Alors faut en mettre de partout, mais pas trop en fait aux mêmes endroits. Voilà ce que ça m'a donné parce que j'ai mis un peu trop d'eau. Normalement le sang devrait un peu mieux rester sur votre pet shop. Je suis vraiment désolée mais c'est trop versé d'un coup. Parce que regardez, vous voyez c'est un peu coulé de partout, alors voilà. Mais voilà, hein, c'est assez réaliste. Il pourrait être mieux fait. Je vais peut-être le refaire, le truc qui vous remontrer une autre façon. Alors voilà ce que ça m'a donné, je l'ai refait une autre fois. Un peu de sang. Après si vous voulez vous pouvez, voyez aux endroits là, rajouter du feutre et refaire couler à un autre endroit. Voilà.
Si vous pouvez aussi, moi ce que je fais, c'est que je prends un petit mouchoir, bon là il est taché, et que j'essuie les petites gouttes qui passent dessous parce que sinon ça le fait moins. Au début c'est très liquide, mais après ça s'attache au Pet Shop sans y rester. Alors je l'ai renettoyé je l'ai tout nettoyé. Voilà. Alors voilà, j'ai tout enlevé. Vous voyez, mon Pet Shop est intact. Il n'y a aucune trace de sang, de rouge qui est resté. Alors ça a pris un peu beaucoup de temps pour le premier truc, ouais, le premier tuto. Voilà, mais désolée. Alors je vais essayer de faire plus vite parce qu'il y en a encore 2 à faire. Voilà, alors vite passer à l'autre. Notre deuxième tuto est le mascara qui coule. Ça va être très simple et très vite. En matériel, vous avez besoin d'un feutre noir, d'une pipette remplie d'eau, mais on n'utilisera pas tout, et bien sûr d'un Pet Shop. Alors cette fois-ci vous prenez le Pet Shop et le feutre noir, vous lui mettez bien ici du noir, pas trop sinon ça va faire trop. Mon noir ne marche plus très bien, alors moi j'insiste un petit peu, mais si le vôtre il marche bien. Voilà, je fais un petit... Voilà, ça devrait normalement suffire. Vous prenez ensuite votre seringue d'eau et vous lui mettez sur les yeux une petite larme. Là j'en ai mis un peu trop. Faut pas trop appuyer si vous avez une seringue. Et voilà. Alors je sais pas si on voit très bien, mais ça fait un effet de mascara qui tombe. Alors je suis vraiment désolée, mais mon noir il ne marche pas très bien. Alors normalement ça devrait plus se voir, mais là ça ne se voit pas très bien. Je m'excuse. Voilà. C'est tout simple, sinon il peut y avoir d'autres façons de faire du mascara avec de la peinture peut-être. Je ne sais pas trop en fait, mais moi je fais comme ça. Puis c'est assez réaliste hein, quand même. Et bien sûr, comme l'autre, ben, ça part très vite. Et on va terminer par notre troisième tuto, qui est un masque de Pet Shop. Vous trouvez ce thème un peu bizarre, vous l'avez sûrement jamais vu. C'est un thème que j'ai inventé, voilà, que j'étais comme ça et j'ai découvert un truc et je trouvais que c'était assez réaliste. Alors on va tout de suite commencer avec le matériel. Alors cette fois-ci c'est totalement différent, j'espère que vous avez tout à votre maison. Vous allez avoir besoin d'une grosse boule de pâte à fixe. Alors vous devez vous demander à quoi ça va servir et tout, mais vous verrez, une boule de pâte à fixe qui est quand même assez grosse. Après vous avez besoin d'un stylo, mais pas n'importe quel stylo, feutre ou crayon de couleur. Vous devez faire en sorte que le bout de votre de votre feutre, crayon, voilà, il soit à peu près comme ceci. Parce que si vous regardez un truc comme ça, là ça irait pas. Il faut que ça ressorte un petit peu comme ça. Par exemple sur les feutres comme ça le fait. Vous voyez, vous pouvez prendre ça si vous n'avez rien d'autre. Voilà, par exemple les feutres d'ardoise, ben, ça le fait vraiment, hein. Vous pouvez prendre ça, les feutres d'ardoise. Voilà, alors trouvez qui fasse un bout comme ça, vous voyez. Et pour finir, un matériel très bête, mais qui va vraiment nous être utile, c'est un petit os. Vous devez vous demander ce que c'est. En fait, c'est tout simplement un os Playmobil. Et oui, et oui. Voilà. J'ai mis un peu de bleu là. Je vais le laver. En fait, on va en avoir besoin, vous verrez pourquoi. Mais vraiment, si vous en avez un, ce serait vraiment utile. Si vous n'en avez pas, j'ai trouvé ce qui pourrait remplacer. C'est le bout de ce stylo comme ça, vous voyez. Voilà. Et aussi, bien sûr, d'un Pet Shop. Voilà, alors un Pet Shop, n'importe lequel. Prenez une forme qui serait plutôt facile. Toutes les formes sont assez faciles. Mais pas trop une tête élargie comme les teckels, ça serait un peu plus dur. Voilà, comme ça, les chats européens,
tout ce que vous voulez, mais pas trop élargi. En premier, vous allez prendre votre pâte à fixe et vous allez l'écraser. Alors, pas trop, je vais vous montrer. On appuie. Je regarde, voilà, à peu près comme ça. C'est bien comme ça. Je vais dézoomer pour vous montrer ce que ça fait. Ça fait ça. Voilà, on décolle du truc. Et maintenant, prenez votre ketchup. Ce que vous allez faire, tout simplement, vous allez prendre votre ketchup et vous allez lui mettre sur la tête en appuyant bien. Sans appuyer sur les côtés, en appuyant bien pour que ça tienne. Voilà, on va remonter un peu parce que là je l'ai collé un peu trop bas. Et voilà. Donc ça fait une tête très bizarre, mais vous allez voir par la suite. Ce que vous allez faire maintenant, c'est que vous allez prendre la pâte et l'élargir sur les côtés. Alors vous voyez par le haut, vous faites ça. Moi comme c'est cette forme, je fais ça. Je remonte dans les oreilles. J'élargis. Il faut laisser de l'épaisseur à peu près équivalente de partout. Alors je mode là, c'est tout simple. Alors s'il y a des traces d'ongles, c'est que j'ai les laissé longs. Moi je les ai coupées. Voilà, alors c'est tout simple. Et voilà, ça devrait suffire. Ne tombe pas. Alors ça tient pas très bien parce qu'il y a du poids vers l'avant du ketchup. Et pomme ici. Et voilà, il tombe. Je l'ai posé par terre. Après, vous allez prendre votre stylo qui est en un bout comme ça. Et c'est tout simple. Ce que vous allez faire, vous allez lui faire en fait ses yeux. Alors vous mettez bien à la place des yeux, vous appuyez bien. Vous enlevez. Et vous enlevez. Alors là, on voit que celui-là est un peu plus profond. Je vais le remettre et re-appuyer. Voilà. Ce qui devrait être bon. Et après, pour finir, votre petit os. Alors, si vous avez un os, il faut pas prendre du gros côté, mais du petit côté. Et sinon, vous prenez le stylo comme ça. Et ça va tout simplement servir à faire la bouche du ketchup. Et voilà, ça fait tout simplement un masque ketchup un peu d'horreur d'Halloween. Squelette, je ne sais pas ce que vous voulez. Après, si vous voulez vraiment tout faire, vous pouvez faire le derrière et le corps. Mais là, je vous montre que, après, il faut vraiment beaucoup de pâte à fixe pour faire le visage, qui est assez bien fait. Hein. Vous pouvez rajouter du faux sang, mais ça risque de tacher votre pâte à fixe. Je vais vous prévenir, si vous voulez faire du sang sur son visage, ça risque de tacher un petit peu votre pâte à fixe. Je viens vous prévenir. Voilà. Je sais que cette vidéo va durer sûrement très longtemps, qu'elle va être dure à regarder jusqu'au bout. J'ai aussi quelques informations, mais je vais vous les mettre en description, sinon ça sera vraiment trop long. Voilà, alors j'espère que mes tutos ils vous auront aidé. Alors bien sûr, la pâte à fixe ça s'enlève, hein, dès que vous avez fini votre masque. Puis voilà, ça fait un peu les formes du ketchup. Et puis elle est encore utilisable, bien sûr. Mais sauf si vous mettez du faux sang, elle devient un tout petit peu rouge. Parce que sur celle-là, on ne dirait pas, mais j'ai utilisé du faux sang, mais à des petits endroits, elle est rouge. Voilà, alors j'espère que mes tutos vous auront aidé. Si vous avez d'autres idées de tutos que vous voudriez que je vous fasse, n'hésitez pas en commentaire et je les ferai. Alors, je vous fais plein de bisous et à très bientôt. Rouge à des endroits. Voilà. Voilà, je crois que c'est tout. Hein. J'espère que ce tuto vous aura aidé et que vous en servirez et tout pour faire des trucs d'Halloween et tout. Voilà. Alors je vous fais plein de bisous et à très bientôt.